Bonjour, je m'appelle Maude Ravenel et vous écoutez Mes Amis. La peinture abstraite est une forme d'art absolument fascinante. Elle laisse recours à notre imagination lorsqu'on la regarde et on dirait souvent que l'artiste peint sa toile seulement sous le coup de l'émotion, en laissant aller son pinceau sans trop réfléchir. Toutefois, est-ce vraiment le cas? Pour en parler, je m'entretiens avec Chantal Laflamme, mieux connue sous le nom de Claf. Elle est une artiste peintre qui se spécialise dans l'art abstrait. Pandémie oblige, elle se joint à nous par vidéoconférence. Chantal, toi, tu es une artiste autodidacte. Je suis autodidacte. Écoute, j'ai fait mon premier cours il y a 3 mois. Non, en fait, j'ai toujours aimé les arts. Là. Quand j'étais au secondaire, j'étais tout le temps, moi et ma meilleure amie, on était tout le temps celle qui gagnait, puis que les dessins, puis les tableaux, tout ça, ça se ramassait à l'Agora. J'ai toujours aimé l'art, puis j'étais très bonne en art plastique. Mais en fait, quand j'étais enceinte de ma fille, il y a 14 ans, je voulais mettre un tableau dans sa chambre. Je voulais mettre un tableau abstrait, en fait, puis je voulais quelque chose de pâle, puis en tout cas, je trouvais pas dans les magasins quelque chose d'abstrait qui irait dans une chambre d'enfant. Fait que je dis, bon, ben je vais répondre à mon besoin, puis je vais créer. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai mis ça sur les murs. Après ça, ben, avec les amis qui venaient à la maison, ben, ils trouvaient c'est beau, tout ça, ils en voulaient. Puis petit à petit, j'en mettais chez mes amis. Après ça, une autre personne, puis là, fait que ça a commencé à monter. C'est de là que j'ai commencé, en fait. Puis, comment tu as découvert l'art abstrait? Parce que oui, il y a la peinture que tu as faite pour la chambre de ta fille, mais j'imagine que tu avais déjà vu ça avant. Là. Ben, c'est drôle parce que, il n'y a pas longtemps, je déménageais, puis je suis tombée sur une revue que j'avais faite pour le plaisir à la maison, là, chez moi, puis j'avais créé une revue de design. Alors, je me prenais pour une décoratrice. Puis là, je mettais des photos dedans, puis je me souviens que j'avais mis une photo d'un tableau abstrait qui était dans une cuisine. Puis je trouvais ça tellement beau. Puis ouais, je me souviens que c'est la première fois que je trouvais une peinture vraiment, vraiment belle. Et après ça, j'ai toujours aimé ce qui était original. Donc, on n'en voyait pas tant que ça, là, 20 ans, 25 ans, là, des choses abstraites. Après ça, au Radio Cégep, on a étudié sur Le Corbusier, qui est un architecte, un peintre et il a plein de chapeaux, là, Le Corbusier. Puis je tombe en amour avec ses œuvres. Donc, puis après ça, j'ai étudié aussi Picasso. Donc, ces deux-là, là, c'est vraiment les deux inspirations là, qui ont fait en sorte que je me dirigeais vers ça, là, vers quelque chose d'abstrait puis très moderne. Pourquoi tu as fini par choisir ce style? Bien, je ne l'ai pas choisi, tu sais, j'étais tout le temps fascinée. Je me souviens, quand je parle de Le Corbusier, là, j'étais fascinée par ses meubles qu'il créait, par ses lignes, les lignes, vraiment le design. Fait que je ne l'ai pas choisi, ça s'est fait tout seul. Tu sais, je crée pour moi. Donc, ce que je fais, tant mieux parce que ça se vend, les gens aiment ça. J'ai pas choisi, oh, je vais me diriger vers un style. Ben non, moi, je créais des choses pour mettre dans ma maison, puis là, les gens aimaient ça. Donc là, j'en refaisais, puis un peu pareil parce que c'est ça qu'ils aimaient. Mais je l'ai fait d'abord pour moi. Je ne vais pas vendre une toile si moi, je ne l'aime pas. Fait que je la fais comme si je la mettais chez moi. Ton style, je trouve qu'il est reconnaissable. Quand on regarde tes toiles, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on retrouve. On retrouve souvent des longs coups de pinceau, si je peux dire ça comme ça, mais toujours avec comme toujours une petite curve à quelque part. Il y a tout un point central dans la toile qu'on retrouve, qui a toujours un peu des grandes lignes courbées. Est-ce que je me trompe? Non, absolument. Au départ, je m'inspirais des lignes droites, courbées, de l'architecture, un peu de Corbusier, mais aussi l'effet marbre. Parce que, il y a quelques années, avant que je commence à peindre à temps plein, puis que je parte mon entreprise, j'avais quand même des sujets variés. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, si je veux vraiment continuer dans ça, il faut que je me trouve vraiment ma signature, justement, pour qu'on puisse reconnaître que ça, c'est un tableau clair. Puis, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me ressemble, moi? Qu'est-ce que j'aime dans la vie, puis tout ça? Fait que je me suis dit, OK, l'architecture, puis le marbre. J'aime beaucoup les matériaux bruts, puis tout ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a tout le temps des lignes imposantes dans mes tableaux. Puis, il y a tout le temps aussi l'effet marbré des lignes curvé, puis comme je trouve que ça, c'est plus fluide. Puis moi, à la base, ma démarche artistique, le mot important, c'est contraste. Donc, je joue avec beaucoup de contraste. Le contraste des couleurs, le contraste des sujets, le contraste aussi, la dureté, la légèreté. Donc, les grosses lignes, c'est la dureté, la force, plus la masculinité aussi, tandis que le mouvement marbré,
Courbé, je trouve que c'est plus délicat, c'est plus féminin. Fait que je joue beaucoup, c'est ça, avec tous ces contrastes-là. Même aussi contraste de relief, l'effet plat, ben, le plat versus les gros reliefs que j'utilise là avec du ciment ou du gel. Également, le contraste de finition, donc le fini mat versus le fini à l'époxy qui est brillant. Donc, je ne mets pas d'époxy partout sur mon tableau parce que je veux justement faire ressortir le brillant en laissant la couche de peinture mat à côté. Aussi, quand on regarde les couleurs, on se rend compte que c'est souvent une couleur. Je ne peux pas dire une couleur, mais exemple, ça va être bleu, mais on va avoir différentes teintes de bleu avec noir, blanc, gris souvent. Wow! Et Absolument. c'est rare qu'il va avoir une toile qui va avoir plusieurs couleurs ensemble. Oui, ben en fait, le bleu, c'est la couleur qui m'a fait pas mal découvrir, je te dirais, parce que mes bleus sont très, très vivants, très dynamiques. Puis, comme je disais tantôt, je veux les faire ressortir avec je veux que ça soit contrastant, donc c'est pour ça que je le mixe souvent avec du blanc ou du noir. Puis, à la base, quand je réfléchis, parce que chaque tableau pour moi est un projet, donc quand je le réfléchis puis que je le fais en brouillon dans mon cahier de dessin, je pense tout le temps à mes deux, trois lignes principales, mes deux, trois points focus et à mes deux, trois couleurs maximum qui vont être principales. Donc, c'est maximum 3 couleurs. Fait que oui, tu as raison, là, 1 à 2 couleurs souvent, puis après ça, je vais plus aller les faire ressortir avec du noir et du blanc. Mais la couleur principale, je vais la faire fondre avec plein d'autres dérivés, tu sais, comme le bleu. Écoute, il y a une multitude de dérivés avec le bleu turquoise, le bleu gris, le bleu violacé. En tout cas, il y en a beaucoup. C'est super intéressant ce que tu viens de dire, en fait, c'est que tu dis je dessine dans mon cahier avant. Tu sais, on s'imagine souvent que les artistes, ils arrivent devant leur toile blanche, là, puis là, ils se disent OK, je fais mon truc, et ils le font. Mais toi, en fait, t'expliques là, qu'il y a quand même une démarche avant. Là. Tu t'assois devant un cahier, tu essaies de voir comment tu vas faire ça exactement. Puis justement, tu sais, on pense à ta signature. Tu t'assures comme dès le départ, en fait, que ta signature, elle est sur ton tableau. Est-ce que je me trompe? Absolument. Si je peins juste selon mes émotions, comme certains peintres font, puis c'est correct aussi, là, mais moi, ça ne fonctionne pas. Je ne serais pas contente de mes résultats. Puis j'ai comme l'impression que je vais être moins fière, je vais comme moins l'avoir travaillé. Ça, c'est moi. Je peux rester assise devant ma toile des heures, puis des fois, ça vient pas. Mais c'est pour ça que, en tout cas, j'ai besoin de faire des essais dans mon cahier, puis de mettre vraiment mes lignes principales. Puis, tu sais, selon les proportions aussi, puis c'est quoi mon sujet en tête, puis dans quelle collection aussi que je le produis. Donc, une des dernières collections que j'ai faites, c'était inspiré des contes traditionnels. Donc, c'est ça. Fait qu'il faut que ça réponde à ma démarche artistique on fait ressortir les contrastes, puis au sujet aussi de ma collection. Donc, il y a vraiment un cheminement derrière chaque tableau, là. Est-ce que ça t'arrive des fois de dire c'est pas ça que j'ai envie de peindre d'autres choses, mais que tu te limites parce que tu dis mais ça sera pas moi, les gens reconnaîtront pas? Rarement, ouais, rarement. Quelquefois, Fait que si on se promène dans ta maison, par exemple, ou ton appartement, on va pas tomber sur des tableaux qu'on va faire comme ah, on n'a jamais vu des comme ça. Puis dans le fond, c'est juste que tu avais envie d'aller un peu plus dans quelque chose de ouais. différent, mais que tu publieras pas parce que ça correspond peut-être pas à ce que toi tu fais. Mais oui, il y en a quelques-uns, puis justement, ils sont chez moi parce que je veux pas justement je veux pas rendre ça public pour pas justement mêler les gens. C'est drôle parce que ils sont quand même vraiment aimés là, quand les gens viennent chez moi, puis même que à la boutique Vice Versa, je vends des originales et des reproductions, puis on m'en a acheté un, justement, un chien que j'ai fait le chien, on le voit très bien, là, il est pas abstrait, le chien, mais tout le contour est tout abstrait, puis très, très, très coloré. Fait que ça, il fait fureur, ce chien-là. Fait que il est en reproduction là, chez Vice Versa. Tes toiles, tu joues avec les reliefs aussi. J'ai l'impression que c'est de plus en plus à la mode aussi d'aller mettre des pièces, des fois, dans les toiles pour faire du relief. T'en as fait, si je me trompe pas, avec Oui, quelques-unes. j'en ai fait avec du textile. Toute l'année 2020, je mettais du cristal, là, du vrai cristal là, de qualité et tout, avec du miroir. Puis quelques-unes, peut-être une dizaine que j'ai faites avec du textile. Mais il faut faire vraiment attention à ce qu'il n'y en ait pas trop parce qu'il ne faut pas que c'est ce qu'on voit en premier. Puis il ne faut pas que ça ait l'air, tu sais, bricolage.
il faut qu'une fois que la personne regarde l'œuvre, dise « Oh, regarde, il y a des morceaux de… » Fait qu'il ne faut pas que ça saute aux yeux. Fait que ça, j'allais expérimenter toute l'année 2020. Puis là, je suis revenue plus, je te dirais, au traditionnel. Puis l'effet relief est fait davantage avec du ciment puis du gel, là. Donc des médiums plus Puis quand on traditionnels. utilise des textures, que ce soit avec des morceaux, avec du gel, du ciment, est-ce que c'est un défi pour toi ou ça devient une facilité d'utiliser ces autres matières-là sur la toile? Pas un défi, je dirais. Non, je dirais plus un complément à poursuivre, comme la beauté du tableau, mais il faut que je le réfléchisse aussi, comme je réfléchis ma couleur, par exemple. Fait que c'est pas quelque chose qui est difficile, mais c'est quelque chose qui est aussi réfléchi. Parce que je le mets pas n'importe où non plus. Tu sais, comme j'allais mettre mon cristal là où je voulais que les couleurs ressortent avec le cristal, les rayons du soleil, là, par exemple, on voyait plus les éclats. Donc, c'était réfléchi, mais c'est pas quelque chose qui était difficile. C'est une technique que j'avais apprise, dans le fond, à bien maîtriser. Tu peins maintenant dans des événements corporatifs. Bon, clairement pas en 2020, peut-être en 2021 à suivre. Mais dans le fond, est-ce que tu arrives dans ces événements-là aussi avec genre vraiment ton planning de fait de ta toile et là, tu l'as fait à ce moment-là? Est-ce que c'est stressant peindre avec le regard de plusieurs personnes? Oui, moi, je suis quelqu'un de quand même qui se stresse facilement. Donc oui, je la réfléchis vraiment, ma toile avant, puis même que des fois, je la peins avant, tu sais, sur un petit tableau pour voir vont être où mes lignes, puis j'aurais pas besoin de réfléchir déjà au tableau. C'est stressant, mais j'aime tellement ça, puis pour moi, c'est des défis, puis j'ai besoin de défis dans la vie, j'ai besoin de me dépasser. Comme après, tu es tellement fière, comme quand j'en ai fait un avec, j'avais été invitée par tous les cardiologues de l'Outaouais, puis j'ai peint pendant le cocktail à l'extérieur, puis j'avais ma grande robe de bal, puis tu sais, c'était un show, là, tu sais, mais j'aime ça, ça me nourrit beaucoup, puis j'adore aussi, tu sais, je suis stressée au début, mais une fois que je commence à peindre, puis les gens me parlent aussi en même temps, bien là, je deviens dans mon élément, là. Parce que justement, j'imagine que les gens, ils doivent arriver avec des commentaires positifs, tu sais, ça donne le pouls de la situation comme maintenant, tu sais, c'est Oui. sur le moment, tu vois direct ce que les gens Oui, pensent. oui, oui, oui. Puis, tu sais, on entend des wow, puis oh my God, tu sais, elle peint avec une robe, tu sais. Puis, fait que j'aime ça, tu sais, j'aime ça quand je fais des événements, apporter quelque chose qui va être extraordinaire, tu sais, justement pour faire parler, puis pour que les gens se souviennent de moi, tu sais. C'est ce qui fait que tu ressors un peu du lot comme artiste. C'est quand même difficile, là, comme artiste, de Ben, sortir du lot, justement. Il faut se distinguer puis trouver des idées. Alors, ça ouais. l'amène ma prochaine question. Oui. Quand est-ce qu'on décide de faire le grand saut vertigineux de se dire, OK, maintenant, je fais ça de ma vie à temps plein? Quand on a une liste de clients qui attendent leur tableau, puis qu'il y en a assez que tu n'as pas le temps de les faire. Fait que c'est ce qui est arrivé en septembre, il y a 3 ans. Ouais, j'en avais vraiment beaucoup. Fait que je me suis dit, bon, ben OK, voilà, je vais m'essayer pendant 1 an, puis on verra. Puis tout ce que ça fait, c'est que je peignais du matin au soir, très, très tard, puis ça l'a pas arrêté. Il y a après ça, événements qui ont embarqué, les expositions, les concours et tout ça. Fait qu'au début, oui, il y a eu le choix de le faire. Au début, je voulais juste l'essayer pour 1 an, mais là, ça a parti en grand. Donc, Ça fait combien de temps que tu fais ça à temps plein? j'ai commencé en fin 2000, en 2018. OK. 2017? C'est 2017 ou 2018? Ça fait quelques années quand même, là. C'est pas Ouais. nouveau. Oui, c'est juste que c'est sûr que depuis la pandémie, vu que j'ai eu toutes mes annulations là, d'exposition puis tout ça, puis j'avais été invitée même par une galerie à Monaco, présentée aussi à Milan, puis tout ça. Là, j'en ai pleuré, là, fait que j'ai pas pu y aller. Donc, ça a eu un impact là, sur la quantité de tableaux que j'avais à produire. Puis, comment tu t'es fait connaître? C'est-tu juste une question de bouche à oreille ou il y a eu un peu plus de travail que ça? Ça commence avec le bouche à oreille, il faut. Puis c'est avec les achats, beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui m'ont acheté des tableaux pour mettre dans leur salle de réception. Puis à partir de là, je vendais encore plus parce que là, les clients m'achetaient des tableaux. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai eu même un magasin de Ottawa, Aura Design, qui m'a acheté des tableaux. Après ça, des cliniques de chirurgiens, des cabinets d'avocats, cliniques podiatriques. Non. Oui, c'est ça. Puis là, après ça, il y a eu les expositions aussi, des expositions que j'ai faites dans différentes villes avec les symposiums. Fait que j'ai fait aussi des événements privés, mais des événements
avec d'autres artistes aussi. Fait que plus tu fais d'événements, tu sais, il faut vraiment sortir de la maison. Tu ne peux pas attendre que le téléphone sonne. Là. Il faut se faire voir, puis plus tu en vends, puis les réseaux sociaux aussi. Fait que, parce que tu as un Instagram qui est très, très beau aussi. Hein? Moi, à chaque fois que je le regarde, merci. je suis comme... Oui. Je regardais justement, tu dis que tu aimais le design et tout, puis il y a plusieurs photos qui ont été prises justement dans ta maison, si je ne me trompe pas. Puis je trouve tellement, je suis comme... Son chez eux est Instagrammable. Genre, comme tout est beau, tout J'aime est... le mot Instagrammable. mais c'est ça, fait qu'il y a plein de choses qu'il faut faire. Puis même, je m'étais même mis dans l'association, l'association professionnelle de l'Outaouais, des entrepreneurs. Donc, je m'étais mis dans un réseau. Fait que j'avais le côté artistique et le côté entrepreneur. Puis c'est deux choses que j'aime vraiment beaucoup. Fait que marier les deux, ben c'est ce qui fait que tu avances. Tu avances comme entrepreneur à vendre tes tableaux, tu sais. Puis c'est drôle parce que moi, je suis quelqu'un de quand même timide, mais quand arrive qu'il faut que je présente mes tableaux, là, on dirait que c'est pas moi que je vante. Je vante mes tableaux. Puis ça me gêne pas. Vendre moi, oui, j'aime vraiment pas ça. Mais vendre mes tableaux, ça, je suis fière de mes tableaux. Puis, tu sais, je deviens comme mon agente, on dirait, là, tu sais. Il y a une dissociation. Ben, tellement que mon mentor, parce que j'ai des mentors, j'ai eu un coach aussi, tu sais, je suis vraiment bien entourée. Puis, il m'avait dit, là, Chantal, là, arrête de dire que tu es gênée. Là. Chantal Laflamme est peut-être gênée, mais la Claf que j'ai connue, là, elle n'est pas gênée. Puis, c'est carrément ça. Tu sais, personnellement, je suis gênée, mais l'artiste, elle croit vraiment en ses tableaux. Est-ce que tu as des projets dans le futur? Écoute, il n'y a personne qui le sait. Je n'ai pas posté rien encore sur les réseaux sociaux. Mais moi, je suis déménagée il y a 4 jours, que là, je suis dans mon nouveau chez moi. Et puis, j'avais besoin d'une table. Puis, j'avais pas beaucoup de temps, puis je ne pouvais pas trop la magasiner, en tout cas. Fait que j'ai dit, ben, je vais la créer, ma table. Alors, j'ai créé mon œuvre sur une table de bois. Et vraiment un look de tableau, là, qui est très foncé, puis avec de l'époxy. Ben, le résultat, là, c'est rare que je disais ça, mais là, je disais à ma famille, venez voir, j'ai fait ma première œuvre d'art à vie. Écoute, je tripais tellement. Alors là, on va lancer une collection. C'est moi en collaboration avec Vice Versa, la boutique de meubles. Fait que c'est des meubles haut de gamme. Fait que je vais faire partie d'une collection assez spéciale, qui est vraiment unique. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, j'ai même pas pris de photo encore. Puis ben là, le confinement est commencé. Donc moi, je me suis dit, OK, let's go. Moi, je me mets là-dessus. Fait qu'on on va sortir, j'imagine, les premières tables là, dans quelques semaines là, sur le plancher. Là. Ouais. Wow! Ben, c'est beau, là, c'est magnifique. J'ai hâte d'avoir des photos de ça, de voir ça. Ben, je te remercie beaucoup. Si les gens veulent aller voir tes expositions, où présentement ils peuvent les voir? Bon, il y a la galerie 203 à Montréal, dans le Vieux-Montréal. Sinon, il y a la galerie Espace 33 à Gatineau. Puis, il y a Vice Versa aussi qui vend des reproductions et quelques tableaux aussi, là, des œuvres originales. Ben merci beaucoup. Ben merci, Maude. Vous trouverez toutes les informations essentielles pour suivre sa carrière artistique dans la description du balado. Je m'appelle Maude Ravenel et je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Mise à nu.